good. And all the time. Ça fait plaisir de revenir à Christian Fellowship et de voir mes anciens amis et même nos amis. J'ai pas voulu chanter, mais comme on m'a demandé de chanter, je crois que c'est le Seigneur qui me demande de chanter. You are highly lifted up. There is no one like you. Singing Alleluia, Alléluia. C'est juste ce qu'on va chanter. Merci Seigneur d'honorer ton nom, que ton règne vienne. Amen. Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir. Je ne vais pas être long. Tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai dansé avec vous et j'ai vu d'autres jeunes étudiants qui disent je vais danser un peu partir à la maison. Donc, c'est vrai, la musique est très intéressante, elle a aussi d'abord, c'est une histoire que tous nous aimons bien. Mais quand je suis venu ce soir, ici c'est notre amphi R. Ça, nous l'appelions à l'époque amphi R, amphi-restaurant. C'est ici on mangeait. Donc, je me suis souvenu des années 98, 99. C'est vrai? Quand on marchait par ici, très jeune, on faisait la queue pour venir manger haché, haricot, gari, et que nous avons qui sont à l'époque. J'ai juste eu à voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu dans la vie de celui qui apprend à lui faire confiance et à lui confier sa vie. Peu importe d'où vous venez, qui que vous êtes, si vous venez à l'université ici à pied ou pas, ce n'est pas intéressant pour moi. Que vous n'arrivez pas à photocopier les documents ou pas, ce n'est pas ce qui est intéressant. Que vous veniez même affamé, pas, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais la parole que j'ai pour vous avant de prêcher, c'est qu'il y a un Dieu qui existe pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vienne à la vie éternelle et qu'il vienne à la connaissance de Dieu. Et quand vous avez une rencontre avec le Seigneur, une intimité avec lui et que vous marchez avec lui, ici, ça peut être un grand parc zoologique où vous avez des girafes qui voient de très loin, pendant que vous avez des crapauds qui sont à la traîne en bas. Vous avez aussi des lions qui sont très rapides au même moment des tortues. Mais dans ce parc zoologique, si la grâce de Dieu vous localise et vous prend, la Bible dit que
lorsque Dieu approuve le droit de quelqu'un, il met même ses ennemis à son service. Vous êtes mes jeunes frères et sœurs. Et si je parle de 87, quand je suis encore à l'université, j'avoue que beaucoup parmi vous n'êtes pas là. Sinon, ceux qui sont quotidiens, la plupart ne sont pas là. Dieu a un plan pour chacun. Si vous êtes étudiant, vous vous engagez pour la cause du Seigneur. Vous vous voyez dans des activités comme celle-ci. Ou que vous êtes invité ici pour la première fois, je vais vous dire que ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour vous. Je vois beaucoup qui sont rentrés dans cette université innocents de pensée, vierges de cœur et de tout, mais qui s'en sont sortis corrompus, tordus, coupables de tout. Mais je prie ce soir au nom de Jésus-Christ, dont je suis serviteur, que pendant que tu m'écoutes, que Dieu parle à ton cœur, qui est plus précieux que toute chose. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure. Et c'est pour cela que je voulais prendre une part de cette parole et partager avec toi et te dire que si tu peux apprendre à faire confiance en Dieu, à venir à Dieu, à lui donner ton cœur et à marcher avec lui, il y a de l'espoir pour toi. J'ai juste eu en pensée quand on venait ici, des fois difficilement avant de venir manger à 90 francs à l'époque, et je vois un peu les quelques années passées, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis tenté de dire, on ne dira pas seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais on dira aussi le Dieu de Kofi. Et je prie pour toi que ton attachement au Seigneur, ou lorsque tu viens au Seigneur et tu marches avec lui, la Bible dit que tu ne seras pas couronné de honte si c'est en Christ que tu mets ta confiance. Car je sais ce que je vous raconte. Vous savez, dans le monde universitaire, quand tu parles à des intellectuels, tu parles à des gens qui sont ceci, et vous savez que nous, c'est LMD, nous faisons licence, master, doctorat, les gens sont dans une folie qui leur dit qu'ils savent plus que tout. C'est pourquoi vous n'allez pas dans la communauté, des gens n'ont pas votre LMD, ils n'ont que le CEP, mais ils vous regardent faire, et quand vous allez tourner en bruit, ils vous disent, il y a plus que ce que tu penses que tu connais. Donc, si tu es trop philosophique et tu raisonnes, je voudrais te dire ce soir que c'est le bon rendez-vous où Dieu veut te parler en quelques minutes. Gloire à Dieu. L'histoire que je voulais vous raconter, nous avions loué, nous avons chanté le Seigneur ensemble. Dites-moi, lorsque le temps arrive seulement, arrêtez-moi. Parce que, enseignant aussi, quand je suis passionné, je vais continuer. Et je vous défie, si on ne m'arrête pas, vous n'allez pas m'arrêter à 18h. Je vous dis la vérité. Je vais vous raconter des histoires pas à vous plaire des oreilles et des histoires qui sont réelles. Un jour, pendant au cours de l'un de mes voyages aux États-Unis, j'ai été invité juste pour parler à des jeunes de 3 universités qu'on a rassemblés dans un programme chrétien. Malheureusement, quand je suis arrivé le matin, on me présentait, on a fait le tour de ces campus et ils m'ont dit il est venu d'Afrique, il ne parle pas avec l'accent américain, donc il faut vraiment prêter attention. Alors quand je suis venu au programme, même qui se passe une fois dans le mois, et c'est pour ça qu'ils m'ont fait voyager pour aller leur parler. Vous voyez les petits américains un peu gonflés, ils me regardaient parce qu'on leur dit I speak American accent. Donc là, ils veulent vraiment me voir. Alors, et puis qu'est-ce que ce jeune qui a mangé haricot, charbonné à l'université de Lomé, l'université du Bénin, peut venir leur dire en Amérique chez eux. Si la grâce de Dieu vous localise, c'est une autre chose. Je vous dis si la grâce de Dieu vous localisez, c'est une chose. Alors, et il se fait qu'en ce moment, je voyageais un peu, bon, sinon beaucoup. Et quand je les ai vus, j'ai vu le tété dans leurs yeux me regardant. Ils ne pouvaient pas refuser parce que c'est leurs parents qui ont acheté le billet, qui m'ont fait aller au Brésil. On a un jeune évangéliste de vous, il parle bien, il est ceci, il chante, et puis il me dit, c'est quoi? On connaissait les petits gonflés. Et je les ai regardés, j'ai dit, je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Et c'était la vérité, je leur disais à l'époque que les 6 derniers mois, avant que je me présente devant vous ici, votre pays s'appelle le 12e, puis je suis en train de vivre sur 4 continents. Donc, j'ai vu des cultures, j'ai vu des gens. On n'avait rien à m'enseigner. Je vous dis ce que je connais, ça veut dire que la vie ne s'arrête pas chez vous. J'ai pu faire ailleurs aussi. Donc, je voudrais vous dire ceci d'entrée. Si on parle de la parole de Dieu, on dit des choses, ne soyez pas trop perpétués. Ceux qui font ça sont des idiots, ils ne savent rien. Et disent Jésus, Jésus. Non, Jésus, c'est le mot de passe qui passe partout. Jésus, c'est la vraie solution. C'est pourquoi je vais vous parler ce soir d'un thème, la relation qui est
existe entre Dieu et son adorateur. Présentation, où est donc sa présence? Virgule. Où est Jésus-Christ? Point. Nation. Je pose une question en 2 séances. Où est donc sa présence? Virgule. Où est donc Jésus-Christ? Point d'interrogation. Sinon, si vous voulez, où est donc Jésus-Christ? Virgule. Où est sa présence? Point d'interrogation. L'histoire que je m'en vais vous inviter à lire se trouve dans Luc, chapitre 2, versets 41 à 46 seulement. C'est une longue histoire, mais j'ai juste coupé ce verset pour vous dire quelque chose, pour qui êtes des adorateurs de Dieu. Luc, chapitre 2, versets 41 à 46. J'ai une Bible anglaise, c'est pourquoi je lis dans le portable. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Verset 43. Puis quand les jours furent déroulés, et puisqu'il s'en revenait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leur compagnon de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et le dernier verset. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutants et les interrogeants. Amen. La Bible dit que les parents de Jésus, les parents biologiques de Jésus, la maman Marie, c'est ça. La Bible dit que Jésus avait 12 ans quand cette se passait. Ce qui se passe, c'est quoi? Jésus, lorsqu'il est né, 600 ans, plus que 600 ans avant qu'il ne naisse, sans lisez Isaïe 53, on dit à qui cela allait révéler, on parlait clairement de Jésus, comment il sera même maltraité, etc. Donc l'histoire de Jésus, dont on parle, ce n'est pas une fable. Alors quand Jésus, il a été promis pendant des centaines d'années, avant qu'il ne naisse, pas des prophètes qui l'ont dit clairement. Même quand la maman devait concevoir sa grossesse, la Bible dit dans Luc, le chapitre 1er, que l'ange Gabriel a rendu visite à la Vierge Marie et lui a dit: Marie, je te salue, tu as retrouvé grâce auprès du Seigneur, tu seras enceinte et tu vas engendrer. Quand Marie a reçu la salutation, elle n'avait pas plu. Elle a dit, comme vous autres intellectuels, CNPP, dans les conditions normales de température et de pression, je ne peux pas tomber enceinte parce qu'il y a une spermatozoïde qui soit rentré dans mon système pour aller féconder quel ovule qui serait la vie, quelqu'un pour l'ovulation. Je ne peux pas tomber enceinte. Mais l'ange lui a dit, oui, c'est normal ce que tu dis. Et c'est normal de voir quand tu raisonnes, quand on te parle de Dieu. Mais quand la présence de Dieu va t'environner, a dit l'ange Gabriel à Marie, l'enfant, tu seras enceinte, un enfant va naître de joie. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 23, clairement l'ange précise même le nom de l'enfant. Il dit, il sera appelé Emmanuel. Emmanuel dit, Dieu est avec nous. Non, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Je vous parle de l'adorateur et la divinité de Dieu, le suprême que vous adorez. Tout à l'heure, en chantant, c'est pour Dieu qu'on le veut, c'est pas pour être vu par quelqu'un que ce soit. Alors, on leur a garanti que le Christ sera avec vous et servira la présence de Dieu. Même si, en temps, Joseph tutait et voulait refuser sa fiancée. Il sait que la grossesse que Marie connaît n'était pas son acte. Donc l'enfant était un enfant spécial. Marie savait clairement que l'enfant qu'elle porte était un enfant spécial. Donc ce n'est pas un enfant sur lequel on ne doit pas veiller. On ne doit pas manquer de vigilance sur cet enfant. Là, ce qui m'intéresse, bien aimé, c'est ceci. La Bible dit que chaque année, hors de coutume, les parents vont à Jérusalem pour les fêtes. Et en cas où Jésus est venu, on voulait tuer, on l'a fait cacher quelque part en Égypte, ou là, Dieu en Afrique. Même s'il n'amenait pas l'enfant chaque année ou pas, les parents ont l'habitude chaque année d'aller à Jérusalem et de le réunir. Si je suppose qu'il allait avec l'enfant, ça veut dire qu'il faisait ça, il revenait. Là où ça m'intéresse, c'est devenu pour eux une habitude. C'est devenu pour eux une tradition. Et l'histoire que nous avons lue dans Luc dit, ils sont partis
lorsque l'enfant avait 12 ans, si je suppose qu'il allait chaque année, ça fait la 12e fois. Bon, même si c'est la première fois, ils sont partis avec l'enfant dont on a parlé, qui est l'enfant de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu. Ils sont partis là, à Jérusalem. Et quand la fête, tout est fini, la Bible dit que Marie pensait l'enfant qu'elle a reçu par visitation spectaculaire de l'esprit, pensait que l'enfant était avec ses compagnons. Joseph pensait que l'enfant était, ou la maman pensait que c'était papa là. Et ils ont fait une journée de marche jusqu'à arriver où? À la maison. Suivez-moi bien. Sans s'en rendre compte. Mais c'est lorsqu'ils sont arrivés à la maison le soir, mesdames et messieurs, frères et sœurs, où vous voyez Joseph en train de dire à Marie, où est l'enfant? Marie dit à Joseph, où est l'enfant? Où est donc notre Jésus-Christ? Où est donc Emmanuel? Où est donc celui que Dieu a promis qu'il restera avec nous? Vous imaginez cette scène que le soir, là, ils sont revenus, Joseph dit à Marie, où est l'enfant? Marie aussi dit, où est l'enfant? Je vois comment les mamans sont avec leurs enfants. Notre première fille, l'autre fois, elle faisait quelque chose, j'ai dit, moi, je vais taper avec la ceinture, j'avais une réunion, et j'ai pris ma ceinture, je voulais juste nettoyer un peu. C'est moi qui les lave chaque matin avec le petit jumeau avant d'aller à l'école. Alors quand je l'ai tapé juste, mais ma femme me disait, papa va te taper. Quand j'ai fait ce petit, j'ai tout fait faire l'enfant. Le lendemain, ma femme m'a dit, moi je vais les laver. Non, 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 tu fais pour moi. Vous voyez le lien qui est très fort entre la maman et son enfant. Mais la Bible dit que même si un parent biologique arrivait à oublier son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. L'amour de Dieu pour le le soir, je suis sûr que si quelqu'un devait être plus fâché, c'est Marie qui devait être plus fâché contre Joseph. Comment ne peux-tu pas veiller sur l'enfant? Au moins c'est un garçon qui a 12 ans. Et tout ce que je voulais vous dire ce soir, écoutez-moi chers amis, lorsque ils sont arrivés le soir et qu'ils se sont rendus compte que l'enfant Jésus n'était pas avec eux, la Bible dit après une journée de marche, lorsqu'ils se sont rendus compte de la chose la plus importante, la bête la plus importante qui pourrait leur arriver, c'est que Jésus ne soit pas avec eux. Ce que tu peux perdre le plus au monde, et tu peux regretter, c'est la présence de Jésus. Ce n'est pas un fiancé, ce n'est pas une fiancée, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un voyage raté. Je sais ce que je te dis. Car le monde est rempli de déceptions et de toutes choses. Mais quand ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas là, la Bible dit qu'ils sont retournés à Jérusalem, le cherchant jusqu'à le retrouver. Je viens ce soir te dire, tu peux être un ancien chrétien, chantant, dansant, prêchant comme moi, partout. Oh, mes amis, il y a des conférences, je suis parti avec des Togolais garçons. Quand ils sont assis là, ils disent, je suis fier qu'on dise que tu es de mon pays. Je suis interprète de conférence. Français, anglais, allemand, je parle. J'ai un cabinet. Je prêche. Je vais ici, je quitte ici, je vais aux États-Unis, je reviens dans une semaine, je vais en Asie, je fais 3 jours à Singapour, je reviens, je suis une journée de conférence. Je sais que ça, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai que Jésus qui peut me faire ça. Mais si je raconte toutes ces occasions, est-ce que Jésus n'est pas vivant? Il est vivant. Beaucoup évoluent. Ils prêchent comme moi. Ils chantent. Ils font tout. Mais la grande question qu'on peut se poser, où est Jésus-Christ? Où est donc la présence de Dieu dans ce qu'ils sont en train de faire? Je chante. Vous avez remarqué, je chante un peu, pas beaucoup. Vous savez combien d'heures Céline Dion peut passer pour faire la répétition, pour passer d'une gamme à une autre? C'est les gens qui travaillent très fort. Les gens chantent plus que nous, d'autres qui disons que nous chantons pour le Seigneur. Vous comprenez? Mais la différence, c'est que nous chantons connectés à Dieu, par l'esprit. Les gens ont des compétences musicales plus que nous. Mais quand quelqu'un joue vraiment pour Dieu, chante vraiment pour Dieu, c'est une autre dimension, une connexion. C'est pourquoi notre musique ne doit pas être une tradition où il y a une habitude, parce que c'est très do, fa, sol, voilà là, si, do, non. Ce n'est pas une tradition, c'est un acte d'adoration. Je vous parle de l'adoration, la relation entre l'adorateur et Dieu. Et je pose la question, maintenant quand tu joues,
quand tu chantes, quand tu es présent sur scène, où est donc la présence de Dieu? Où est donc Jésus-Christ dans ce que tu es en train de faire? Marie a vu l'ange face à face. Marie est tombée enceinte miraculeusement. Elle en a certainement vu plus que nous. Joseph a vu dans le songe. L'ange lui a dit non, c'est Dieu même qui a mis l'enfant là-bas. Ils ont toutes les preuves pour veiller sur ce qu'on leur a donné. Tu as toutes les preuves pour veiller sur ce que tu as parce que c'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi es-tu en train de t'amuser avec ta vie? Quand ils se sont rendus compte que ça ne va pas, ils ont tiré le frein à main. Ils disent non, on est en train de le faire, mais ce n'est pas la bonne chose. Nous prenons le courage de retourner à Jérusalem pour chercher. Ce soir, est-ce que quelqu'un est prêt à prendre le courage pour dire oui? Vous savez, il y a beaucoup de tentations qui nous entourent. Beaucoup de choses qui me tentent. Et s'il y a quelque part, tu reconnais que tu es fautif, il faut avoir l'humilité de tirer le frein à main et dire non, enough is enough, assez c'est assez. Je retourne vers le Seigneur, j'ai besoin de sa présence. I need you every hour. J'ai besoin de ta présence. Si vous avez une fois été trahi en amitié ou en amour, et quelqu'un vous a une fois brisé le cœur comme on le dit, vous comprenez combien cher est l'amour. Vous ne pouvez pas dormir. Si là vous êtes un jeune étudiant qui dit ceci, et t'envoie sur WhatsApp, oh bébé, alors vous. La relation avec Dieu doit être une relation d'amour où tu jures fidélité à Dieu et tu donnes tout à lui. J'ai besoin de ta présence. Le message de base, il y a quand vous ouvrez votre WhatsApp comme ça, il y a des messages, tu cherches, il y a des messages, on veut les voir d'abord. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai ou c'est vrai? Mes jeunes frères, je ne suis pas en train de m'enorgueillir. J'ai mangé ici, des fois j'ai mangé, je suis venu à l'université ici, ne sachant même pas manger. L'autre fois j'ai enseigné à Pia dans un grand séminaire de moniteurs d'une grande église de Togo ici, évangélique presbytérienne. Je leur racontais mon histoire et j'ai commencé à verser des larmes. Je me rappelle encore pendant qu'à 11 ans, je devais marcher 10 km par jour pour aller au collège, parce que le collège n'était pas dans le village où je suis. Ou des fois on doit voler du gâteau auprès de la revendeuse pour pouvoir faire manger des mangues. Mais il y a un Dieu pour tout le monde. Si tu confies ta vie à Dieu, à Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un dans ta famille que tu peux appeler pour te demander. Dieu, je ne vous raconte pas une histoire. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire drôle. S'il y a quelqu'un qui peut dire que Dieu est fidèle, c'est moi. Dieu est un Dieu si fidèle. Donc quand on parle de Dieu, c'est avec fierté que je dis que oui. Je reconnais que si je tombe, je me relève. Le mal, c'est quand nous tombons, nous ne voulons pas reconnaître ça. Et nous sommes comme ça, têtus, durs, dedans. Quand Marie et Joseph ont compris que ça ne va pas, ils ont dit non, on retourne à Jérusalem le chercher. Je finis ce soir. Où est la présence de Dieu dans ce que tu fais? Où est Jésus-Christ? Je ne dis pas que tu voyages, tu vas pécher. Des fois, j'ai déjà vu des voyages. On m'a envoyé des livres. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Le Cotonou, Casablanca, j'ai dit non, ils ont payé. C'est la faveur de Dieu qui est venu ce soir et qui écoute mon histoire. Cherche la présence de Dieu plus que tu peux et donne ta vie à Jésus. Et reste, quand Dieu te restaure, retourne vers Jésus et dis, prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Un garçon peut te tromper, une fille peut te tromper, un mari peut te tromper, une femme peut te tromper, où est le problème? Mais Jésus est fidèle. Vous connaissez la chanson? Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tous les amis de ce monde peuvent m'abandonner. Mais Jésus est fidèle. Mes amis peuvent m'abandonner. Mes parents peuvent. Les connaissances peuvent m'abandonner. Mais Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tous les amis de ce monde peuvent m'abandonner. Jésus est fidèle. Je vais vous parler jusqu'à 19h, tu vas vouloir écouter mon histoire. Je sais ce que je te dis.
Dieu est fidèle et vrai. Dieu n'est pas une fiction. J'ai fréquenté au département d'Allemagne ici. Ce n'est pas une fiction ce que tu racontes. Quand la faveur de Dieu te localise, mon frère, ma soeur. When the favor of God locates you. C'est ce que tu as cherché le plus. Laissez le reste. Combien d'amis ne nous ont pas dit à tromper? Le juif, pas il change de tes numéros de téléphone, bien ceci, c'est terminé. Mais je connais quelqu'un. Il est fidèle. Quand il vient dans ta vie, quand il vient prendre la place, et c'est lui. Non, je sais ce que je vois. Je sais ce que je vois. Je ne suis pas en train de dire ça pour ça vous plaise. On était dans une grande réunion. Dans 10 jours, on va habiter une conférence continentale. Mais il y a des mondiales, mais il y a des gens qui viennent d'autres continents. Je suis le facilitateur, ma soeur était avec moi là-bas, on a coupé la réunion. Mon facilitateur est venu de nous, on a arrêté, je dis, je vais aller prêcher quelque part. Ils sont tous bas-saillés, ça fait demain. À cause de toi aujourd'hui, tu as une grâce. Amen. Je ne suis pas en train de te raconter une sorte pour que ça te plaise. Mais Jésus-Christ dont on parle est vrai. C'est une vérité. Donne ton cœur à Jésus. Personne n'a imaginé que quand nous on venait ici là. Je me suis rappelé quand on marchait ici, on restait dans la rue même 2 heures pour trouver tous les haricots charançonnés ici. Un jour, on a fait la semaine de fête dans mon église et on a pris popeline. Vous savez ce qu'on appelle popeline? Je ne dis pas les oiseaux, popeline. C'est ça on a pris pour faire l'uniforme de la jeunesse. Popeline, doublu, popeline. On a pris, on fait doublu là. C'est ça on a pris comme tenue. Et on a porté le dimanche. J'étais déjà à l'université ici. Le dimanche qui a suivi, je n'avais pas meilleur dans mon garde-robe. J'ai porté encore la même chose. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que c'est parce qu'on a porté le dimanche passé? J'ai dit oui, je n'avais pas meilleure chose. Mais aujourd'hui, Jésus, fidèle, je sais ce que je veux dire. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi à Jésus. Marche avec lui. Et bâtis sur le roc. Quand la pluie et le vent souffleront, Dieu est là. Dieu est trop fidèle. Je ne sais pas te l'expliquer. Je voudrais rester avec vous des heures. Tu n'auras pas faim, je te dis. Tu vas écouter, je te dis. Jésus là, c'est une vérité. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une interjection aussi. Quand les gens disent Jesus, ils voient pas doubler Jesus. Non. Jésus, c'est une vérité. C'est une vie. C'est la vie. Il dit, I am the way, the truth and the life. Je suis le chemin. Non, à l'université, on me dit beaucoup de choses. Oh, je peux réciter des philosophies, des citations. Hein. Ma mémoire est très fraîche, ça je reconnais. L'autre fois, j'étais avec des amis, je récitais. Il dit, ah bon, tu as encore ça à tête? Je dis oui. Donne ton cœur à Jésus. Tu fais beaucoup de choses, tu es dans l'église, oui, je sais. Ou bien tu vas, les gens vont venir danser. Mais aie le courage de tirer le frère à main pour dire là où je suis, tel que je suis sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi, Jésus, je viens à toi. Écoutez, moi si je suis venu ici, j'ai vu 3 personnes à qui j'ai parlé, par la grâce de Dieu, qui écoutent et appliquent leur cœur à la volonté de Dieu, c'est mieux que d'avoir une milliers de personnes. Parce que c'est pour toi justement Dieu me te dit, je suis fidèle, je demeure vivant, je suis là pour toi. Et quand toi seul, tu tournes ton cœur vers le Seigneur, tu peux venir de n'importe quelle famille la plus pauvre. Quand la grâce de Dieu te localise, quand la grâce de Dieu te localise parmi les gens, je sais ce que je te dis, et change ton histoire. Ça n'est pas de l'université que tu as fait. Les gens peuvent faire son don, on va parler face à face. Quand la grâce de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Jésus fait la différence. Il rend tes incapacités capacités. Tes impossibilités les transforme en possibilités. J'ai fini parce que le temps est parti. Je vais te dire ceci. Marie et Joseph avaient la présence. Jésus, la présence de Jésus, c'est la paix. La présence de Jésus, c'est la joie. La présence de Jésus, c'est l'équilibre. La présence de Jésus, c'est la guérison, c'est la transformation, c'est la promotion. C'est tout ce qu'il faut, c'est le bien-être. Mais ils l'ont laissé pourtant derrière. Où as-tu laissé Jésus? Quand on parle de Jésus, tu penses que c'est quoi? Ah, c'est des stupides, ils racontent quoi? Nous, ceci est petit. Tu vas citer une vieille citation philosophique qui n'a pas de sens. Je pense donc je suis. Tu racontes des choses. Tu connais quoi? Bon, il y a des gens, quand je leur parle, quand les petits Américains, je leur dis, mais ça fait 6 mois. Votre pays, ça fait le 12e pays que je visite sur 4 continents. Ils ont fait comme ça en même temps. Mais quand j'ai dit ça, ils ont dit qu'ils n'ont pas juste. Je ne parle pas l'accent américain avec les... Oui.
mais je suis le fils du roi des rois. Plus dans la vie, et qui peut te faire mal, ce n'est pas un fiancé ou bien un copain, ou un voyage, ou bien une opportunité. Je parlais à ma jeunesse, quand moi, avant même d'avoir le bac, j'étais déjà accepté par l'école de Lille, l'école de journalisme. Je voulais être journaliste. Je dis deux là, quand on dit tout le monde, je ne vais pas trouver. Et je suis venu ici, bon, avec l'intention de faire l'allemand pour 3 mois, parce que je vais partir. On m'a dit, tu auras la bourse. J'étais même premier de mon lycée, deuxième de mon jury. Je conduis des châteaux en Espagne. Mais quand les hommes veulent te demander, ils peuvent ne pas te donner, mais quand Jésus promet, il donne. Amen. Quand Jésus promet, il donne. Et quand Jésus te donne, il te donne avec. Je ne suis pas devenu journaliste, mais je peux parler des journalistes. Amen. Parce que je suis ambassadeur du roi des rois. Amen. Quand un démon ose faire un ici, je vais dire au nom de Jésus, il va respecter Jésus. J'ai perdu l'opportunité, non, j'ai pas eu la boule, j'ai fait ceci. Tout ce que tu peux perdre, qui peut te faire le plus mal, c'est la présence de Dieu. J'ai vu que vous avez chanté ici en éveil tout à l'heure, non? Mais oh,
permis que nous soyons là, c'est qu'il a un plan pour toi. Jésus t'appelle à lui maintenant. Je ne vais pas le répéter 2 fois, non. Je ne t'ai même pas raconté mon histoire. Mais si tu rencontres Jésus, si sa grâce te localise et te trouve, c'est une autre chose. Il te change. Amen. Il te transforme. Amen. Il te distingue. Viens avec un pas de foi vers moi ici. Je voudrais prier avec toi si tu veux faire une expérience personnelle avec Jésus. Je ne vais pas le dire 2 fois parce que recevoir Jésus, on ne peut pas demander pardon. Non, venez recevoir Jésus, non. Quand Jésus vient chez toi, il transforme ta vie. Tu ne peux pas être très intelligent à tes propres yeux, calculateur. Tu peux être dans n'importe quelle philosophie, dans quel esprit sectaire, je ne sais. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a versé son sang pour la rédemption de l'humanité, t'appelle à lui ce soir. Si tu veux faire une expérience avec lui, viens vers moi. Je voudrais prier avec toi. Ce n'est pas pour que quelqu'un te voit. Recevoir Jésus n'est pas une question de honte. Viens vers moi, nous allons prier. Si tu as honte de Jésus, ce n'est pas grave. Je suis venu délivrer le message. Je ne vais pas tirer. Tu as besoin que ta relation soit restaurée encore. Viens vers moi. Nous allons nous consacrer tous au Seigneur ce soir. Si c'est pour toi seul, ma soeur, je sais que la mission est accomplie à la gloire de mon Dieu. Jésus t'appelle à lui. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Jésus est venu ce soir. Ouvre ta bouche et dis Jésus, restaure-moi. Dieu te restaure, je le vois, il te restaure. Je sens dans mon esprit que Dieu est précieux pour moi. Je vais t'utiliser. Tu vas traverser le monde avec ma parole, dit le Seigneur. Je ne sais pas l'objectif, mais tu vas traverser le monde avec ma parole, dit le Seigneur. Jésus, restaure-moi. Restaure le Seigneur. Restaure.
Je sens qu'il y a de grands instruments parmi vous. Je ne fais pas au-delà de ce que je sens que l'esprit me permet de faire, parce que ce n'est pas du jour. Mais j'ai écouté dans mon esprit consacrer votre vie à moi. Le joug de la pauvreté est brisé sur plusieurs vies ici. Non. Je serai votre promoteur. Oh, thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur. Parce que c'est toi qui agis. Et qui est l'homme? Qui suis-je? Pour que tu puisses en ce moment parler même à ce peuple et que ces frères et sœurs viennent à toi. Transforme leur vie. Maintenant, je prie pour le nom de Jésus. Seigneur, donne-leur de ne jamais oublier ce jour. Pas parce qu'ils savent que je ne peux pas organiser une activité, mais que Jésus, tu les as rencontrés. Et tu leur as dit, celui que tu es, ce que tu fais. Je prie que vos vies soient témoignages d'aujourd'hui à jamais au nom de Jésus-Christ. Celui dont la présence vous restaure, celui dont la présence vous bénit, celui dont la présence vous rassasie, celui dont la présence vous élève, celui dont la présence vous rafraîchit, celui dont la présence vous conseille, celui dont la présence vous fait fructifier. Merci Seigneur, afin que la gloire soit donnée à ton nom seul, et te remercie de ce que tu as fait ceci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez reconnaissants à Jésus. Qu'il vous bénisse. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous avons été bénis abondamment. Et je crois que la semence qui est semée dans nos vies, elle va germer, elle va porter beaucoup de fruits au nom de Jésus. Et quelqu'un ne va jamais, plus jamais, permettre que la présence de Dieu s'éloigne de lui. Elle va toujours demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons maintenant passer un moment pour témoigner notre reconnaissance à Dieu. Dieu a fait de merveilles dans ta vie. Tu veux partager avec les frères et les sœurs. Peut-être au cours de cette soirée, parce que j'ai l'assurance que quand nous étions venus ici, le Seigneur a touché certaines vies. Amen. Au cours des temps de louange, d'adoration, des chants, des danses, le Seigneur a touché quelqu'un. Et surtout au cours de la prédication, le Seigneur t'a touché. Si tu as un témoignage de cette sorte pour partager avec nous, tu seras la bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça au milieu de nous? Tu as aimé que le Seigneur t'a fait quelque chose pendant ces moments que nous venons de passer, au cours du message que nous venons de recevoir, ou bien au cours des moments de louange, d'adoration. Tu as été touché particulièrement, tu as été visité d'une manière particulière et tu veux partager avec nous. Oui. Ton témoignage. Dans les Kwame Benjamin, je suis étudiant en linguistique. Déjà, normalement en ce moment nous avons cours. Il y avait le cours depuis le matin jusque tard dans la soirée. Mais quand j'écoutais la musique, tout ça là, on m'avait déjà envoyé le message qu'il y aura quelque chose ce soir. Mais quand j'écoutais la musique et tout,
je sentais l'envie de venir quoi. Je ne pouvais pas résister. Donc quand on a fini le premier cours, j'ai couru en même temps pour venir voir. Je voulais juste danser un peu pour partir comme le prédicateur l'avait dit. Mais au fil, je suis resté et j'ai écouté le message. Et c'est là, bon, dans ma vie actuellement, je suis en train de me poser beaucoup de questions et je vois que je suis un peu ébranlé par la situation de la vie, l'âge qui avance, la situation sur le campus, mon avenir, tout. Je suis en train de beaucoup réfléchir sur ça et je vois que ma santé spirituelle n'est pas bonne dans ces temps. Mais ce soir, j'ai compris une chose. On peut me retirer tous mes bacs, on peut me retirer tout ce que j'ai, mais pas Jésus. On peut me retirer tout, absolument tout, mais pas l'envie de vivre qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui me donne l'envie de vivre. C'est Jésus-Christ qui est tout quoi. Donc, ce soir encore, j'ai reçu la confirmation. J'ai reçu encore un message de Dieu qui me dit de ne pas m'inquiéter. Si d'autres ont marché dans les années 98, 99, aujourd'hui ils sont en train de témoigner la gloire de Dieu, pourquoi pas moi? Donc je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie ce soir et pour la vie de tout le monde. Amen. Je crois que tout le monde ici peut dire comme le frère, on peut tout me retirer mais pas Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On peut tout me retirer mais pas Jésus. On peut tout me retirer mais pas Jésus. On peut tout me retirer mais jamais Jésus. On peut tout me retirer mais jamais Jésus. Amen. Amen. Nous allons vivre comme ça. Et quand quelqu'un... Bon, moi je m'appelle Adjinio Kofi Emmanuel, je suis étudiant à l'université de Lomé ici, au département d'anglais semestre suisse. Ok, bon. Je suis sur le campus, ça fait 3 ans, j'entends parler de Christian Fellowship, mais je peux dire que c'est la première fois que j'assiste à une réunion comme telle. En effet, j'étais de passage là-bas et puis j'ai vu un ami, je me suis approché de lui, puis il me parlait qu'il y a une soirée de louange ici. C'est à ce moment que moi j'ai commencé par l'accuser. Pourquoi tu es dans tel groupe et qu'il y a des gens sur le campus qui sont des témoins du Seigneur Jésus-Christ et qui partagent la parole de Dieu, tu ne m'as pas invité. Et il me disait qu'il est tellement désolé que de venir prendre place. Alors quand je suis venu, bon, j'étais un peu timide, mais quand ils ont commencé par la musique et que l'onction de Dieu descendait vraiment, j'étais fou. J'étais pris par l'alcool du Seigneur Jésus-Christ. J'étais vraiment enthousiasmé, je ne sais comment l'exprimer. Et puis je vois que le Seigneur Jésus-Christ m'a touché en quelque sorte. Parce que la parole qui vient de sortir maintenant, et je vois que si les gens ont passé de zéro à quelque chose, si les gens ont passé de rien pour devenir plus que quelque chose, alors je peux dire que moi aussi qui suis rien aujourd'hui, je peux être plus que quelque chose dans le lendemain qui vient. Alors je remercie effectivement notre Seigneur Jésus-Christ qui passe par ce groupe d'évangélisation pour faire quelque chose sur les campus. Parce qu'il nous a envoyés tous d'être quoi? D'être les disciples et envoyer les gens être les disciples. Alors bon, j'aimerais inviter quelqu'un aussi à pouvoir avoir cette idée pour que nous puissions joindre nos forces à ce groupe-là et que nous soyons ensemble. Et si je me demande si nous étions nombreux sur le campus et vivant la bonne vie, ce serait déjà un témoignage et ce serait un jugement sur la tête de ceux qui encouragent la débauche, comme nous allons voir ici pour les quelques semaines qui vont se passer ici. Nous serons vraiment les témoins de Jésus-Christ sur le campus. Alors mes frères bien-aimés, si nous pouvons faire cela et être les témoins de ce Seigneur Jésus-Christ-là, nous serons vraiment sauvés et nous aurons un témoignage, je ne peux même pas l'appeler un témoignage, des témoignages dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je réponds au nom de la beauté aussi en anglais, la deuxième année d'anglais. Je remercie le groupe Fellowship pour cette opportunité qu'ils m'ont encore donnée. Et d'habitude, à pareille heure, je devais être à la maison. Moi, je ne sais pas ce qui m'a retenu. Je causais avec les amis aux alentours du restaurant et les gens étaient venus nous distribuer des choses, le Nouveau Testament. Et je leur demandais, on dirait qu'on jouait la musique à côté, c'est pas quelque chose concernant Christ. Et ils me disaient que, voyez, beaucoup de choses, c'est pas ça. Moi, là où
on fait quelque chose concernant Christ, ça me plaît d'y aller quoi. Ils m'ont dit, donnez qu'à rester, j'ai dit non, je vais aller. Et une fois arrivé dans l'adoration, dans les chants et puis les choses, j'ai dit vraiment Dieu existe. Et je veux juste remercier le Seigneur. Mon nom c'est Joseph Essa. Je veux dire merci au Seigneur pour cette journée. J'étais venu ici très lourd parce que j'ai trop de soucis. Et quand j'étais arrivé, j'étais derrière, la mine serrée. Et quand on a commencé à danser, les frères m'ont invité, compte tenu de ce qu'ils ont vu l'année passée, comme j'ai dansé. Et je n'avais pas le sourire aux lèvres. Pourquoi, je ne sais pas. Trop surchargé dans ma tête. Et avec mon doigt, je me disais, est-ce que c'est la raison pour ne pas danser? Si David a dansé, et moi? Je me suis levé, j'ai dansé, je suis revenu à ma place, je me pose la question, comment ça s'est passé? Et tout ce qui était charge dans ma tête, quand le frère a commencé à prêcher, j'étais assis en train de verser les larmes. Et avant même que je vienne m'asseoir, j'ai dit à une sœur, si tu connais quelqu'un au Ghana, tu me dis. Parce que j'ai envie de faire aventure. Ça veut dire que ça ne va pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais quand il a parlé, j'ai été déchargé. C'est-à-dire, j'ai été allégé. Et il y a eu un peu d'espoir. Mais je veux nourrir cet espoir-là en disant à Jésus, sois plus près. Merci. Je veux dire merci au Seigneur ce soir. Je m'appelle Akoussa Pauline. Je suis en deuxième année en faculté d'anglais. Bon, ce soir, je suis très heureuse parce que ma prière à chaque fois, c'est que je demandais à Dieu, Seigneur, je vais être saoulée de ton esprit. Parce que quand je vois un soulard, la manière dont il agit, je sais qu'avec le Saint-Esprit, je peux agir et ça serait profitable à moi et profitable à tout mon entourage. Mais ce soir, quand je suis venue au cours de la louange et autres, je cherchais toujours la face de Dieu. Et quand l'orateur commençait par prêcher, à la fin, il a demandé à ce que nous venions là-bas. Il a dit, ceux qui savent qu'ils n'ont pas Jésus et autres, mais l'Esprit m'a dit, vas-y, je suis allée, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Je sais que je serai un instrument très utile dans la maison de l'Éternel. Et je sais que je le serai pour toujours dans ma vie. Et je vais glorifier le nom de Dieu dans tout ce monde entier, pas seulement au Togo, mais en Afrique, dans le monde entier, dans le monde de Dieu. Je suis au département d'anglais sur mes 6. Et très souvent, les gens témoignent que Jésus m'a fait ceci, Jésus m'a fait ceci. Moi aussi, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais venir à ce que Jésus me fasse quelque chose pour que moi aussi, je témoigne. Je n'aime pas les témoignages des autres que moi aussi, je vais écouter, mais que les gens écoutent aussi mes témoignages. Et aussi pas que je vais lire les témoignages dans la Bible, mais aussi que mes témoignages aussi se lisent ou bien je les partage un jour avec les autres. Donc j'ai quitté le campus nord. J'ai demandé à un ami qu'on va venir ensemble. Il n'a pas accepté, mais j'ai dit bon, je ne vais pas rester. Si je reste, bon, afin de causer, j'aurais dû abandonner de venir ici. Donc je suis venu et à travers les chants et les témoignages que les uns et les autres ont donnés, je sais que j'ai déjà acquis, j'ai quelque chose dans ma tête, je sais que je l'ai. Et quand on va se retrouver l'autre fois, je témoignerai ce que je vous partagerai cela avec vous. Amen. Amen. Cette soirée encore. Je dirais, bon, la semaine dernière, j'ai reçu le message. Mais ce soir, lorsqu'on faisait les installations, j'étais là, je me promenais derrière la salle. Bon, j'ai aidé le groupe à faire quelques installations, mais à 13h45, j'ai le cours en amphi à flèche. Mais ce soir, je ne sais pas ce qui m'a retenu. On faisait l'installation, mais j'étais dans la salle, en me promenant. Bon, je ne sais pas ce que je fais, mais je remercie Dieu ce soir pour sa présence dans ma vie. Et je sais que sa présence demeurera toujours dans ma vie. Et je remercie Dieu. Amen. Amen. C'est Kamatima Labalou. Je suis en lettres modernes, deuxième année. En fait, je peux dire c'est mardi que j'ai reçu le message. Et j'ai dit, bon, est-ce que je peux venir? Parce que vu le programme, l'emploi du temps, puisque j'ai cours à 13h45 aujourd'hui, je vais voir s'il y a l'opportunité. Maintenant, aujourd'hui que je suis venu, je me sens faible, ennuyé, angoissant. J'ai dit, est-ce que je peux venir?
Je voulais partir à la maison même. J'ai pris le chemin de la maison. Je partais même. Je me suis dit, je ne vais pas suivre le cours. Je ne vais pas venir ici aussi. Ce n'est pas bien. Quelque chose m'a dit de venir. Et je suis venu. Quand je suis venu, bon, ils arrangeaient les choses. J'ai dit, bon, je vais attendre un peu. C'était à 14 h. Je vais attendre un peu. Je suis resté. Dès qu'ils ont commencé avec une chanson de reggae, vraiment, j'ai senti que une onction sainte descendue sur moi. Puis, je suis devenu léger. Donc, sur ce, je remercie Dieu pour ça. Pour ce qu'il m'a fait dans ma vie. Amen. Je remercie Dieu parce que je partais. Quand j'ai entendu, on chantait. Bon, moi, je me suis dit, je vais venir encore louer Dieu. Eh bien, quand je passais, il y avait un gars qui passait. Bon, il m'a demandé de l'aide. De l'aider, il devrait mettre du carré dans un sachet. Donc je l'ai aidé, je ne savais pas que c'est une stratégie. J'avais 2 appareils, celui-là et un iPhone. Donc c'était dans la poche. Le gars, quand je l'ai fait tout, maintenant je rentre dans la salle, quelqu'un dit, regarde dans ta poche, je ne retrouve plus l'iPhone, c'est ça, je trouve dans ma poche. Maintenant je suis sorti, je cherchais, je dis, j'ai essayé de murmurer, je dis Seigneur, je venais pour te louer. Comment se fait-il que je viens maintenant, on me vole sur la route? Je me suis promené pensant que je vais lui retrouver quelque part. Mais quand je suis venu, on disait que on peut tout perdre, mais Jésus, non, on ne peut pas me retirer de Jésus. Je vous dis que je suis soulagé. Parce que malgré le prix que j'ai payé, je sais que le Seigneur me fera grâce, je vais gagner encore cet appareil. Alléluia. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a touché et il m'a soulagé en ce soir. Et il m'a encore pris dans ses bras. Je suis soulagé. Avant de venir ici, j'avais la tête pleine. J'étais complètement bouleversé. J'étais complètement... Je ne sais même pas quoi dire. Mais à travers la parole qui est sortie, bien aimé, je suis complètement délivré. Dieu m'a sauvé. Dieu a renouvelé la connexion qui autrefois a été déchue. Il l'a encore reconnecté. Et je me sens si fragile, je me sens si impacté de sa puissance tellement que je suis dans la joie. Mon cœur est dans la paix. Mon âme est tranquille. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Bien aimé, nous allons à l'église pour le salut de notre âme. Nous allons à l'église pour qu'un jour, lorsque la trompette va sonner, nous puissions aussi bénéficier du royaume de Dieu. Alléluia. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci docteur.
soir. Merci parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Merci parce que tu nous as visités, nous qui sommes ton peuple. Tu as fait de bonnes choses au milieu de nous. Tu as guéri les gens, tu as délivré les gens par les chants, par nos louanges, par nos adorations. Tu as siégé au milieu de nous cet après-midi. Nous voulons te donner toute la gloire au nom de Jésus. Merci pour la parole que tu nous as donnée, cette parole qui a transformé les vies. Nous prions que les fruits que Seigneur, cette parole a porté demeure jusque dans l'éternité au nom de Jésus. Maintenant que nous allons aller pour inviter les gens, pour le forum éternel, nous demandons que ton esprit demeure toujours à nos côtés et que ton esprit lui-même invite les gens. Quand nous allons seulement leur tendre un prospectus, qu'ils soient convaincus. Et tout le monde qui sera invité, Seigneur, nous déclarons que ces personnes-là ne résisteront jamais à l'invitation, mais ils répondront et seront là pour être transformés ce samedi au nom de Jésus. Éternel, merci pour ta présence au milieu de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que quelqu'un dise très fort Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ensemble, vous allez passer au secrétariat, il y a les prospectus, il y a les traités, il y a les Nouveaux Testaments. Vous allez prendre tout ça là et nous allons pour